Israël ou pas? Boker Tov, nous sommes le 10 Av et nous allons aujourd'hui étudier la page Kaf Vav de Masechet Megillah. On reprend 2 lignes avant la fin, Kaf et Amudbet, pour prendre le Pérec au début. Siman Tov. Bnei Ha'ir Shemachu Rechova Shel Ir. Donc les citoyens d'une ville qui ont voulu vendre la rue d'une ville, Lokrin Bedamav Bet Akneset, avec l'argent qu'ils ont tiré de cette vente, ils peuvent acheter une synagogue. Bet Akneset Lokrin Teva. Avec l'argent d'une synagogue, ils peuvent acheter une teva. Teva Lokrim Mitpachot. Avec l'argent d'une teva, ils peuvent acheter les tissus qui entourent les sfarim. Mitpachot Ikru Sfarim. Avec l'argent qu'ils ont obtenu de la vente de ces tissus, ils peuvent acheter des livres. Quand on dit sfarim, c'est Nevi'im ou Ktuvim, comme explique Rashi, donc c'est des livres des prophètes ou des hagiographes, il ne s'agit pas de la Torah elle-même. Ils ont écrit sur des parchemins. Forcément sur des parchemins, ouais. Il n'y avait pas d'impression à l'époque. Sfarim Lokrim Torah. S'ils ont vendu des sfarim, donc des livres des prophètes ou des hagiographes, ils peuvent acheter avec des sifrei Torah. Ava al imachu Torah lo ikru sfarim. Par contre, s'ils ont vendu un sefer Torah, ils ne peuvent pas avec acheter des sfarim de Nevi'im ou Ktuvim. Sefarim lo ikru matpechot. S'ils ont vendu des sfarim de Nevi'im ou Ktuvim, ils ne peuvent pas acheter non plus les tissus. Matpechot lo ikru teva. S'ils ont vendu donc ces tissus-là, ils ne peuvent pas acheter avec une teva. Teva lo ikru bet akneset. S'ils ont vendu une teva, ils ne peuvent pas acheter une synagogue. Bet akneset lo ikru et arechov. S'ils ont vendu une synagogue, ils ne peuvent pas acheter la rue avec. Vechen vemotrehem. Et il en sera de même pour la monnaie qui leur restera, pour la monnaie qui leur restera. C'est-à-dire que la monnaie qui reste de la vente, après avoir acheté ce qu'il faut, c'est-à-dire si donc le principe général de cette Mishnah, c'est qu'à chaque fois qu'on vend un objet de Kedusha, il faut acheter avec l'argent qui en sort quelque chose d'une Kedusha supérieure. Donc en l'occurrence, on a donné quelques exemples dans la Mishnah. S'il reste de l'argent de la vente a le même statut que l'argent initial, et donc on ne pourra pas l'utiliser pour une autre destination. Ils n'ont pas parlé de tzedaka. La tzedaka ne rentre pas en jeu là-dedans. La troisième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un point d'incertitude en ce qui concerne le Sefer Torah, puisqu'on n'indique pas du tout, déjà, c'est pas dans cette sugya-là qu'on voit tout de suite pourquoi on a le droit de vendre un Sefer Torah ou pas, mais on ne voit pas que lorsqu'on vend un Sefer Torah, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ben oui. Puisqu'on voit est-ce qu'on peut acheter, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec un Sefer Torah, on peut acheter un Sefer Torah. Donc c'est un sujet qui reste suspendu, et dans le Shulchan Aruch, il dit Yeshomrim She'asur, Yeshomrim She'mutar. Donc les deux avis sont rapportés dans le Shulchan Aruch. Donc le Yesh Batra, c'est celui qui est permissif, mais malgré tout, ce point-là n'est pas tranché dans la Gemara. Les citoyens d'une ville qui ont voulu vendre la rue de la ville, Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Zod Divrei Rabbi Menachem Ben Yossi Setum Ta'a. Donc selon Rabbi Yochanan, selon Rabba Babachana, Rabbi Yochanan, donc l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Menachem Ben Yossi. Setum Ta'a. Quand on dit Setum Ta'a, ça veut dire qu'on a enseigné son enseignement de manière anonyme. Ouais. Aval Chachamim Omrim, Harechov, Enbo Mishum Kudusha. Mais selon les Chachamim, la rue elle-même n'a aucune Kudusha, et donc ça ne peut pas être eux qui sont les auteurs de cette Mishnah. Rabbi Menachem Bar Rabbi Yossi, Bar Yossi, Maït Armé, quelle est sa raison? Donc pourquoi Rabbi Menachem Bar Yossi, lui, il a inclus donc la rue dans les Dvarim chez Bikdusha, dans les choses saintes, entre guillemets. Donc selon beaucoup, il ne faut pas lire le mot Bemahamadot, puisque généralement on ne priait pas dans la rue lors des Mahamadot. Et les Mahamadot, c'est ce qu'on a vu dans Ta'anit, lorsqu'ils se réunissaient lors de l'offrande des korbanot. Étant donné qu'on prie dans la rue pour les jeunes, donc selon Rabbi Menachem Bar Yossi, lui il pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a une doucha. Il y a une doucha dans les rues, du fait qu'on prie dans les rues pendant les jeunes. On prie dans les rues? Ouais. On prie dans les places, on prie pas dans les rues. La place, elle est où? Elle est dans la rue. Oui, la rue c'est la rue et la place c'est la place. D'accord, mais c'est ça dont on parle. On parle de si on a mis la teva au milieu de la rue, comme ils avaient dit comme on a vu dans Ta'anit, qu'à ce moment-là, ça s'appelle une kdusha. Mais selon les chachamim, c'est akraï, c'est quelque chose qui simplement arrive de temps en temps, et donc ça ne suffit pas à rendre kadosh. Regardez Rashi, il va mitpalimbo pitaniet ou mahamadot qui t'aime Masechet Taniot.
comme on a vu dans Masechet Aniot, Daf Tet Vav Amud Aleph, Avru Elu Velo Na'anu, Motzim et Tateva Lichova Shel Ir. Voilà ce qu'on avait dit très exactement dans Masechet Anit, que si au bout d'un certain nombre de fois où ils ont prié, où ils ont... C'est marqué dans Rashi, entre parenthèses, c'est pas Rashi qui l'a écrit, c'est l'éditeur. Hein, moi j'ai le point en plus, je suis dans une meilleure édition. Motzim et Tateva Lichova Shel Ir. Ils faisaient sortir la teva dans la rue de la ville. Après, il vous précise Tosefta uv Mahamadot Tnaan Mitkanisim Be'areen Korim Be'maase Bereshit. Ouais. Donc, ça c'est la suite. Après, il explique le problème de la girsa. Alors, Bet Akneset Lokrim Teva, je reprends la Gemara. Donc, si on a vendu une synagogue, on peut acheter avec une teva. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani Bar Rabbi Yochanan. Lo Shanu Ela Bet Akneset Shel Kfarim. Selon Rav Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, donc on ne parle ici que des trucs de village. Que d'une synagogue de village qui pourrait être vendue. Aval Bet Akneset Shel Krachim Kevan Demer Alma Atule Lo Matsu Mezavnele. Il dit par contre une synagogue d'une grande ville, étant donné qu'il y a des gens qui viennent de tous les endroits pour y prier, on n'a pas la possibilité, c'est impossible de la vendre. Regardez Rashi. Aval Shel Krachim Haval Ehu Bet Knesiot de Rabim. L'idée c'est que en fait, les propriétaires de la synagogue, ceux qui prient dans la synagogue, et donc s'il y a des gens qui prient dans cette synagogue qui viennent du monde entier, donc même si les propriétaires de la synagogue veulent la vendre, ils n'ont pas le droit, elle ne leur appartient pas, puisque les gens qui potentiellement viennent y prier et régulièrement viennent y prier de tous les endroits du monde, donc on va dire une grande synagogue au cœur de Paris où il y a des gens qui viennent en permanence, on peut pas, là, il n'y a pas de possibilité il n'y aurait pas de possibilité de la vendre, puisque elle n'appartient pas à ses propriétaires. Des Havale, des Rabim, elle est considérée comme faisant partie à la collectivité et non pas à ses propriétaires. Amar Ravashi, Hai Bekenishta de Mata Mechasia, Af Algav de Me Alma Atula, Kevan da Data Didika Atu, Ibaena Mezavnina Lea. Donc, c'est Ravashi, il a dit, cette synagogue de Mata Mechasia, donc bien qu'il y a des gens qui viennent là-bas du monde entier, étant donné qu'elle m'appartient, au sens où, à Data Didika Atu, ils viennent selon surtout selon mon opinion, selon ma bonne volonté. C'est-à-dire c'est moi qui décide s'ils viennent ou s'ils viennent pas, d'accord? Ibaena Masvinale, si je veux, je peux la vendre. Le Korban Netanel, donc le commentaire sur le Roche, précise qu'on ne peut pas tirer de conséquences de ce qu'a dit Ravashi, même l'Ishar Gedolé Ador, même pour d'autres grands rabbinim. C'est pas un petit peu présomptueux, le pas de Ravashi, des choses comme ça? Je ne sais pas si c'est présomptueux, mais en tout cas, le Korban Netanel dit qu'on ne peut pas en tirer de conséquences pour d'autres. Amar Rabbi Yehuda, loin de moi l'idée de pouvoir juger Ravashi. Amar Rabbi Yehuda Maase Bevet Akneset Shel Tursiyim. Donc Rabbi Yehuda a enseigné que à propos de la synagogue de Tursiyim, c'est quoi les Tursiyim? Regardez dans Rashi, Tsofe Nechoshet, il s'agissait d'orfèvre, donc de cuivre ou de bronze. Donc Bet Akneset Shel Tursiyim, Shaya Birushalayim. Donc il se trouvait à Jérusalem, c'est que très souvent les synagogues étaient constituées par profession, et en Pologne c'était encore comme ça. Chez Machoua, les Rabbi Eliezer, ils l'ont vendu à Rabbi Eliezer. Ve'asaba kol tzerachav, il a fait ce qu'il voulait avec, c'est-à-dire il n'en a pas fait forcément une synagogue. Ve'a hatam, dit krachim hava, et pourtant c'était à Jérusalem, on ne peut pas dire que Jérusalem c'est un village, c'est une grande ville. Ah, hahi bekenishta zuti hava, ve'inhu avduha. Il dit non, là-bas c'était vraiment une petite synagogue, peut-être le fait également que ça appartenait à une profession particulière. Inhu Avdua, et c'est eux qui l'ont faite. Donc il n'y avait pas de participation des rabbins, il n'y avait pas de participation donc, de la majorité des gens. Et donc on peut considérer que malgré tout, bien que cette synagogue était située à Jérusalem, ils gardaient quand même la main dessus et ils avaient le droit de la vendre. Mitivi, on a une objection. Bevet Eretz Achuzatrem, c'est marqué dans le pasouk de Vaïkra, donc dans la maison de Eretz Achuzatrem, de la terre dont vous allez hériter, donc dont vous aurez une parcelle, dont vous serez propriétaire d'une parcelle. Achuzatrem itama bin gaim, donc on en déduit, donc cette paracha parle donc des lésions des maisons, et il dit Achuzatrem itama bin gaim, si c'est une maison qui se trouve donc dans un endroit sur lequel vous avez un titre de propriété, alors bitama bin gaim, ça peut recevoir l'impureté des lésions. Ve'en Yerushalayim itama bin gaim. Et pour cette même raison, Jérusalem ne peut pas être rendu impur, bin gaim, avec ses lésions de maison. Amar Rabbi Yehuda, Anilo Shamati Elamakom Mikdash Bilvad. Rabbi Yehuda, il dit, écoute, cet enseignement-là, je l'ai entendu moi,
mais pas concernant la totalité de Jérusalem. Je l'ai entendu uniquement concernant le Beth Amikdash. De quel enseignement il s'agit? Que Jérusalem n'est pas touchée par les Négaïm. Parce qu'il n'y a pas de propriété dessus, ça. C'est ce qu'on va voir. Ah, Bate Kenesiot ou Bate Midrashot, Mitamein. Et donc, si tu me dis qu'il n'y a que le Beth Amikdash qui n'est pas touché par la Toum'a, d'accord, des Négaïm, alors ça veut dire que les synagogues et les Bate Midrash, eux, ils peuvent être touchés par cette Toum'a de Négaïm. Amai. Alors la question c'est pourquoi? Ah, des Krachin Havu. Ici on parle de synagogues, donc des villes, d'accord, qui appartiennent à tous. Donc ça devrait pas être permis. Alors regardez Rashi. Ani lo shamanti. Shelo yehe mitame ela makom mikdash bilvad. Moi je n'avais entendu que l'endroit du temple. Mishum des bêtes des baït shel kodesh hu, parce que c'est une maison qui est consacrée. Vegabe negaim uba asher lo abayit bainan. Or concernant les negaim, il fallait que le propriétaire puisse se rendre chez le Kohen. Donc on ne va pas demander à Kadosh Baruch Hu qu'il se rende chez le Kohen. Aval Yerushalayim itame bin gaim. Mais Jérusalem elle-même serait touchée par les Négaïm, les Savar Nechleka Lishvatim, parce qu'ils considèrent qu'elle a été divisée entre les tribus. Ve'achuzatrem Karinale, et donc du fait qu'elle a été partagée entre les tribus, donc on considère qu'elle s'appelle notre héritage. Katane Mihat le Rabbi Yehuda, de Itle Nechleka, Lo Shanu Elamakom Mikdash. Aval bate knesiot bate midrashot sheba kishar bate ha'ir ve'afal gav de shel krachou. Donc ça c'est tout le raisonnement qu'on vient de voir. Alors maintenant il attaque, il dit di krachin avou, il dit attends, maintenant il s'agit de synagogues de ville. Donc ces synagogues de ville, elles n'ont pas de propriétaire non plus. Donc on ne peut pas dire asher lo habayit. Donc ça marche pas. Ema amar Rabbi Yehuda ani lo shamati ela makom mekudash bilvad. Donc on peut corriger l'enseignement de Rabbi Yehuda et remplacer makom mikdash, donc l'endroit du sanctuaire, par Makom Mekudash, par un endroit sanctifié, ce qui permettra d'intégrer également les synagogues, Av Bate Knesiot Mashma, comme dit Rashi. Bemaï Kami Palge, donc quelle est la discussion entre ces maîtres? Tanakama Savar, Lo Nechleka Yerushalayim Mishvatim. Selon le Tanakama, Jérusalem n'a pas été partagée entre les tribus. Et Rabbi Yehuda Savar, Nitra Leka Yerushalayim Mishvatim. Et Rabbi Yehuda, lui, de son côté, pense que Jérusalem a, oui, été divisée entre les tribus. Ubiflukta de Hane Tanae. Et en fait, cela suit la machloket qui existe déjà entre Tanaïm. Des Tanya, car une braïta nous enseigne, Mahaya Bechelko Shel Yehuda, qu'est-ce qui se trouvait dans la tribu de Juda, Harabayit, donc le mont du temple, Haleshakot, donc les différentes annexes au Beth Amikdash, les Azarot et les cours, d'accord, donc Ezrat Israël, Ezrat Nashim. Umaya Bechelko Shel Binyamin, et qu'est-ce qui se trouvait donc dans le domaine de Benjamin? Ulam ve'echal ou bet kodesh hakodashim, c'est-à-dire grosso modo le bâtiment lui-même du Beth Amikdash à l'exclusion donc des Hazarot. Urtsua hayta yotset mechelko shel Yehuda, et il y avait une langue de terre qui sortait donc de la partie de Juda, venichneset bechelko shel Binyamin, et qui rentrait donc dans le domaine de Benjamin, ve'hae uba misbeach banui, et c'est sur cette langue de terre mot à mot qui était construit le Misbéach, l'autel. Vaya Binyamin Hatzadik Mitztaer Alea Bechol Yom. Et donc Binyamin Hatzadik était soucieux, était angoissé par cela en permanence. Et il voulait faire quoi? Les Bol'a, il voulait l'avaler. C'est-à-dire qu'il y avait entre guillemets une excroissance de Juda qui rentrait dans son territoire. Il voulait l'annexer. D'accord? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Chofef Alav Kolayom. Que mot à mot, il était en permanence au-dessus. Il voulait en permanence le prendre. C'est pour ça qu'on l'appelle de jeter dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Binyamin Zef Itraf. Donc la caractéristique de Binyamin, c'est qu'il veut prendre la Gdusha. Il est toujours en train d'arracher de la Gdusha. C'est Benjamin, c'est Yehuda qui avait donc le Echal, le Oulam, etc. Et Benjamin qui avait le Beth Amikdash lui-même et le Kodesh HaKodashim. Donc encore une fois, la Braïta elle a dit que Yehuda,
il avait le mont du temple, les annexes et la Hazara. Et que Binyamin avait l'essentiel du Beth Amikdash, donc le Oulam, le Echal, le Kodesh HaKodashim. Ouais. Mais à l'intérieur donc, de ce territoire-là, donc l'endroit sur lequel se trouvait posé le Misbéach était sur une excroissance de terre qui appartenait à Shevet Yehuda. Mais le Misbah n'était pas dans les Hazarot. Le Misbéach, il était au niveau du Oulam, À l'extérieur. du Echal. Oui, il était à côté des Hazarot, le Bah, Misbéach. Avant que commence la Hazara. Avant. Il est en dessous des marches. Ouais. Ouais. Donc normalement, c'était pas dans le terrain de Lémi, ça. Voilà. Tu vois, en anglais, ils sont nuls. Hein. Oui, pardon. Ça, c'est Ah. Yehuda, c'est Benjamin. Alors, les Fichar, Zacha Binyamin Venaasa Ushpizchan la Shechina. Donc, à cause de ce désir, on va dire, insatisfait de posséder le terrain sur lequel était posé le Misbéach, donc Benjamin, Binyamin, a mérité d'être l'hôte de la Shechina. C'est Shaya Aaron Bechalko, comme dit Rashi. Donc, le Aaron était dans son côté. Donc, lui, il voulait absolument le Misbéach, mais il a quand même eu le Aaron. Vehaitana Sava. Et l'autre Tana, il pense. Donc là, ce premier Tana, il pense quoi finalement Au-delà de l'anecdote, c'est qu'il y a il pense qu'il y a, voilà. il pense qu'il y a eu division entre les tribus et qu'il y avait une partie qui était à Juda et une partie qui était à Binyamin. Donc Nechleka, Yerushalayim, Nishvatim, d'accord Vehai Tana, et l'autre Tana, il pensait quoi Savar lo Nichaleka, Yerushalayim, que Jérusalem n'a pas été partagée, Nishvatim, entre les tribus. Des Tanya, car on a enseigné donc dans une braïta, En maskirin batim birushalayim, donc que on ne peut pas louer de maison donc dans Jérusalem. Mipnei she'en enan shelahem. Allez dire ça aujourd'hui aux propriétaires. Parce que leur appartiennent Parce pas. que leur appartement il leur appartiennent pas. Bah, ils vont comme D'accord. Natana, quoi. Mais il y a toujours un truc comme ça à Jérusalem. Rabbi El-Hazar et Rabbi Le bail, Shimon c'est pour Omer. 99 ans. Ça, c'est à Londres, ça. Jérusalem. Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon. Rabbi El-Hazar, fils de Rabbi Shimon, Omer, Af Lomitot, même les lits qui est à Jérusalem, ils ne leur appartiennent pas. Les Fichar, c'est pourquoi Orot Kodashim Baale Ushpizin Notli Notan Bizroa, que les pots des Kodashim, donc les gens ils venaient pas pourquoi à Jérusalem, pas pour faire du tourisme. Donc quand les gens venaient à Jérusalem pour offrir des korbanot au Beth Amikdash, pour offrir des sacrifices, donc on dit que les gens chez qui ils résidaient, et donc qui n'étaient pas en droit visiblement de leur réclamer un loyer, puisque Jérusalem ne leur appartenait pas. Donc ils avaient le droit par contre de saisir, on va dire de force ou d'autorité, les pots de ces sacrifices-là. On a déjà vu ce passage. Mais je sais plus dans quel mara. Il n'y a pas moyen de le trouver. On a vu ça dans Yoma Dafyud, enfin il y a une partie qu'on a vue dans Yoma Dafyud Bet Amud Bet. Mais au moins, on l'a pas fait dans le Dafayomi. Ah si, il y en a qui l'ont fait. Oui. Sur la feuille. Alors, Moi, je l'ai pas fait. Amar Abaye, Dans le Macédon. Abaye a enseigné, tu peux me le voir sur internet si tu veux. Amar Abaye, Shmamina Orach Ara Mishbak Enish Gulfa ou Mashra Be Ushpize. C'est comme ça que Abaye a déduit que Orach Ara, c'est du Derech Eretz, on va dire, c'est des bonnes manières, c'est la manière de faire, de laisser, lorsqu'on se rend à Jérusalem, Gulfa, Rashi explique, Kan Kan Shel Cheresh Nishtamesh Bo. Donc si on a acheté une cruche de vin pour boire, qu'on a fini le vin, donc on laisse quand même la cruche vide donc au propriétaire, il pourra toujours la réutiliser, c'est le développement durable, ou mâchera, et on laissera également la peau donc de l'animal, et donc c'est comme ça que... Le Shpiza, dans une auberge. Mais les propriétaires d'auberge en Jérusalem, ils étaient malheureux comme tout. Non, Ushpiza c'est l'Avdavka, une auberge, c'est la personne chez qui on réside. Maintenant, tu laisses ton peignoir à l'hôtel. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir ni d'hôtel, ni d'auberge, rien du tout. Voilà. Tu te vois, va comme l'hôtel, hein. lui dire je suis désolé. Je laisse la coche. Je vous laisse la voilà, je vous laisse Ça, la- c'est la vie d'Antana, mais ça va comme l'Antana, non? Amarava. Alors ça vous êtes intéressé maintenant quand le Cheikh arrive. Amar Rava, lo shanu ela shelo machu shiv'at uve'a'ir b'ma'amat anjair. Donc là, la Gemara nous dit, au nom de Rava, que toute cette histoire-là, ça ne marche que lorsque la synagogue a été vendue par les 7 Tove'a'ir, c'est-à-dire les personnes qui dirigent la ville, d'accord, les administrateurs de la ville. Selon le Meiri, c'est l'Avdavka, les administrateurs, mais c'est les personnes d'après lesquelles tous décident dans la ville, d'accord. Donc c'est pas forcément des administratifs, mais plutôt des politiques. Et c'est le décideur. Voilà, les 7 personnes qui décident, exactement. Bima'amat Anshair, ils ont décidé de la vente à l'Assemblée Générale.
D'accord? Donc ils ne peuvent pas faire le truc dans leur coin, même si c'est les 7 Tovéaïr. Les 7 Tovéaïr, ils ne peuvent pas, dans leur coin, décider de faire une vente. Il faut que ce soit avec l'assentiment donc, de la majorité. Donc là, on parle toujours de Yerushalayim, là Non, on parle dans n'importe quel cas. D'accord? Même à Palavas les Flots, la synagogue ne peut pas être vendue si ce n'est pas Al-Yedé Sheva Tovéaïr, Bemamad Ansha'ir. Donc là, c'est une grande synagogue ou c'est aussi une petite synagogue? Une synagogue des villes, puisqu'on a vu que synagogue de. Province, Aval Machou Shiva Tovéaïr, Bemamad Ansha'ir. Elle dit maintenant, si la synagogue a été vendue, donc c'est dans le cas où on peut la vendre. Donc, mais ici, dans le cas où on a vendu donc, la synagogue, ok, donc par les 7 administrateurs ou les 7 dirigeants, les Mahaban Al-Sha'ir, donc dans une assemblée générale de la ville, Afilou, les Mishta Beshirra Shapir Dami, même pour utiliser cette synagogue pour en faire une auberge où on boit de la bière, d'accord, pour en faire un bar, on a le droit. Donc ça veut dire quoi? C'est pourtant quand même un makom kadosh. Ça veut dire que l'akdusha reste attachée à l'endroit uniquement lorsqu'elle n'est pas vendue de cette manière-là. Si elle est vendue de cette manière-là, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Ravina Havale Hahutila de Bekenishta. Ravina était propriétaire d'une ruine de synagogue. Ata le Kame de Rav Ashi, il est venu voir Rav Ashi. Amar le Maou le Mizrea. Il a dit est-ce que je peux semer sur ce terrain-là? Amarle Zil Zavne Meshiv Atoveair Bemahamad Adshair Uzra. Il lui a dit va acheter le terrain. En fait, probablement qu'il était propriétaire mais qu'il n'avait pas fait les formalités. Donc il lui a dit va faire les formalités, c'est-à-dire va obtenir l'autorisation d'utiliser ce terrain-là, donc des 7 administrateurs, des 7 dirigeants en présence de l'Assemblée Générale, et à ce moment-là tu pourras la semer. Rami Bar Abba Hava Kabane Bekenishta. Donc Rabbi, fils de Abba, était en train de construire une synagogue. Hava Hikenishta Antika. Il y avait une vieille synagogue que personne n'utilisait plus. Kenishta, c'est une synagogue? Ouais, Bet Knesset. Be Kenishta, Bet Knesset. C'est la traduction arabe. Hava Ba'el et Mistare, il a voulu la détruire. Ou l'Atouye Livne ou Kshure Mina, il voulait récupérer les briques et les poutres, d'accord? Virioule les Atam et les mettre dans sa nouvelle synagogue. Tant qu'à faire. Yativ, Vekam Ibaryale, Ha de Rav Hizda, il s'est levé, il s'est assis, et il a posé la question. Donc, Ha de Rav Hizda, de Amar Rav Hizda, Lo Listor Bekenishta, Adebane Bekenishta Chariti. Il dit en fait, quand Rav Hizda a enseigné qu'on n'a pas le droit de construire une nouvelle synagogue, de détruire une ancienne synagogue, tant qu'on n'a pas construit la nouvelle. C'était pour quelle raison? C'était Mishum Hata, Mishum Shiuta. C'est à cause de la négligence. C'est-à-dire qu'on a peur qu'on détruise l'ancienne et que le projet ne se fasse pas et que la nouvelle synagogue ne soit pas construite. Kihai Gavna Amai, il demande dans mon cas à moi, comment ça va? Parce que finalement, moi je suis déjà en train de construire la nouvelle. Donc je veux juste récupérer du matériel pour aider à la construction. Donc il n'y a pas de problème de pshuta a priori. Ata le kame de Rav Papa ve asarle. Il a posé la question à Rav Papa. Rav Papa lui a interdit. Le kame de Ravuna ve asarle. Il a posé la question à Ravuna, Beret de Rav Yoshua sur la Girsa, Veasarle, et il lui a également interdit. Amar Rava hay beknishta chalufa uzvuna share ugrua umashkona aso. Rava a enseigné hay beknishta que une synagogue chalufa uzvuna de regardez dans Rashi chalufe uzvone chalak du château ala chilouf. Ça veut dire que l'argent de la monnaie, si on l'a échangé contre quelque chose, uzvona, ou alors si on l'a vendu, donc chari, c'est permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la kedusha a été transférée sur soit la chose contre laquelle on l'a échangé, soit l'argent. Vehi yatsa min akdusha leishtamesh bo. Et donc du coup, si la kedusha a été transférée à l'argent, ça veut dire que la synagogue n'a plus de kedusha. Et donc on peut faire ce qu'on veut avec. Par contre, au groa ou mashkona aso, si on a loué une synagogue, ou que mashkona, on a mis cette synagogue en hypothèque, d'accord? Dans ce cas-là, assour, on ne pourra rien faire de particulier. Excuse-moi, chaloufa ou zuna, ça veut dire quoi en fait?
en français? Khilouf, ça veut dire échanger, d'accord? Échanger contre l'argent? Non, quelqu'un est venu, il a dit ta synagogue elle m'intéresse. Tu as dit ok, moi ma synagogue si tu veux je l'échange, mais moi j'ai vu que tu as un appartement qui est intéressant à tel endroit. Donc ça m'intéresse qu'on les échange, d'accord? Airbnb. Il a vendu la synagogue pour acheter un appartement. Il a échangé un bien contre un autre bien, d'accord? Ça peut être autre chose, ça peut être une pierre précieuse, ça peut être... Il a le droit de faire ça? Non, Bah, justement, c'est la question. On voit dans le cas où ça a été vendu, Ali Shiva Tova Aïr, Bemahamad Anshaïr. D'accord. Donc dans ce cas-là, on dirait que la Gdusha, l'appartement que tu as, par exemple, si tu as échangé contre un appartement, maintenant c'est l'appartement qui a de la Gdusha. Donc disons que tu peux rien faire avec cet appartement, tu peux pas habiter dedans ni rien puisqu'il y a une Gdusha, sauf si tu veux faire une choule avec. Mais sinon, tu vas devoir vendre cet appartement lui-même. Et avec l'argent. Et avec l'argent, tu dois acheter quelque chose d'une Gdusha supérieure. Donc c'est un peu comme tu te débarrasses jamais de la Gdusha, d'accord? Donc la Gdusha est transférée. Par contre, si jamais on a fait une location, si tu as mis à louer la synagogue, tu dis ok, je te loue la synagogue. Donc la synagogue, elle reste kadosh. Donc l'argent, tu peux faire ce que tu veux avec, toi. Donc l'argent de la location, tu peux acheter à boire si tu veux. Mais par contre, celui qui a loué la synagogue, il garde un endroit qui est kadosh. Alors, Maïtama, Bigdushata Ka'e, pour quelle raison c'est comme ça? Parce qu'elle garde son statut de Gdusha. Livne Name, Chalofinhu, Uzvuninhu, Shari. Donc, de la même manière, pour les briques donc, de la synagogue, si on les a échangées ou qu'on les a vendues, Shari, on pourra maintenant utiliser ces briques pour faire ce qu'on veut. Ozofinhu, si on les a prêtées, empruntées, donc ce sera interdit. Hanemile be'atikta, donc tout ça c'est en ce qui concerne une vieille synagogue. Aval be'hatta letlanba, qu'est-ce qu'on appelle atikta et hatta? C'est une synagogue soit qu'on n'a jamais utilisée, c'est la nouvelle, c'est une qu'on n'a jamais utilisée, et atikta c'est une synagogue qu'on a déjà utilisée. Elle n'est pas forcément vieille, même si on a pris quelques fois dedans, ça y est. Alors, Hanemile be'atikta, donc encore une fois, donc tout ce qu'on vient de dire, c'est concernant une synagogue qui a déjà été utilisée en tant que telle. Aval be'chatta letlanba, mais si on vient de construire la synagogue qui n'a jamais été utilisée, il n'y a pas de souci. Et même pour celui qui pense que Hazmana Miltahi, c'est-à-dire que le fait de dédier un objet à un usage particulier, ça a valeur. Ça veut dire que si je construis une synagogue et je dis c'est là que je vais prier, mais que j'ai jamais prié, alors il y a une marloquette, il y en a qui disent Hazmana Lav Miltahi, il y en a qui disent que le fait de dédier la chose à un usage n'a pas de valeur tant qu'on n'a pas eu cet usage-là. Et donc il dira cette synagogue elle n'a absolument pas le statut de synagogue, puisque finalement on n'a jamais mis en action l'intention première. Et il y en a qui disent que Hazmana Miltahi, il y en a qui disent que le fait simple d'avoir dit je construis pour que ce soit une synagogue, ça suffit à ce qu'elle ait le statut de synagogue. On avait déjà vu cette marloquette pour je sais pas si c'est des toilettes ou pour un les bain. toilettes, exactement. Ouais. C'est pour les toilettes, ça se retrouve dans la halakha d'ailleurs, pour savoir si on a le droit de prier dans des endroits qui sont considérés comme qui ont été construits à titre de toilettes, mais qui n'ont jamais été encore utilisés. Donc la marloquette c'était Hazmana Miltahi ou la Miltahi. Est-ce qu'on considère que du fait qu'on a dit cet endroit-là, ce sera des toilettes, est-ce que déjà on n'avait pas le droit de prier dedans? Ou est-ce que du fait qu'on a dit qu'on n'a pas encore utilisé, ça ne marche pas? Dans quel Gemara tu as utilisé ça? C'est dans Brachot, Dafkav Gimel Amouda, c'est marqué sur le côté. Et la halakha est comment? La halakha, si tu me bien, c'est que Hazmana Lav Miltahi. Et donc là, au final, ça ne constitue pas une chose. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas utilisé, tu vas utiliser. ils auraient dû lui permettre donc d'utiliser la vieille choule. À vérifier quoi? Normalement, là, justement, avec ce qu'on vient de voir, ils auraient dû lui permettre d'utiliser ce qu'il y avait dans la vieille choule pour la nouvelle choule alors. Non, parce que la Tikta, ils l'ont déjà utilisé. C'est pas la même chose. Oui, mais Donc la Gdusha, il a acheté. Hein? Il a acheté. Il avait acheté la vieille choule. Non, il n'avait pas acheté, il voulait aller prendre là-bas. Le problème, c'est Elle qu'il n'était pas n'avait lui, pas... la vieille choule. Il n'avait pas acheté un terrain et... Si, il a acheté le terrain, mais le problème, c'est qu'il n'a pas terminé sa synagogue. Normalement... Là-bas, c'était pour la Pshuta, ouais. C'est pas le même problème, c'est le problème de Pshuta. C'est qu'on aurait pu penser qu'il n'y avait pas de raison de croire qu'il y aurait négligence et qu'il n'allait pas construire la nouvelle. Mais il n'en reste pas moins vrai, il faut qu'il termine complètement la nouvelle pour pouvoir utiliser les pierres de l'ancienne. Exactement, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est fini. Donc c'est pas le même cas que... C'est pas le même chiffre que ici, d'accord? Okay. Alors, la Gemara, elle nous dit, va filou les mains des Amar, Hazmana Miltahi, même pour celui qui pense que Hazmana Miltahi, c'est-à-dire que le seul fait de dédier un objet à un usage
constitue déjà quelque chose de probant. Hanemile kegon haoreg beged lemet. Il dit ça, c'est dans le cas par exemple où on tisse un vêtement pour un mort. Aval hacha ketavui le harig dame. Ici, en fait, ça ressemble à du fil qu'on a préparé, qu'on a tressé pour être tissé. C'est-à-dire, j'explique. Donc, quand on a tissé un vêtement pour un mort, donc la chose, elle est déjà faite. Et donc là, on dit Hazmana Miltahi, c'est-à-dire du fait que ce vêtement a été destiné aux morts, alors on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Mais dans le cas de la synagogue qui a été construite, il dit que ça a un statut de tvoui, c'est un statut de fil qui a été tressé, mais qui n'a pas encore été tissé. Et donc on est entre guillemets encore au niveau de la matière première. Excuse-moi, je comprends pas. Ce vêtement pour un mort, on doit être enterré tout nu. Ouais, Ah bon? Il y a un seul vêtement. Hein? Ça On va a pas? mis? Bah, bien sûr, on est enterré dans un linceul. Ah ouais, un seul, tu parles. Ouais, c'est ça, Big Il y a Damet. même c'est un pas habit, non? Il n'y a pas comme un habit comme le c'est Kohen ça, Gadol. c'est ça. D'accord. Ouais. Ça, moi, je parle de pas, d'accord. Ça, d'accord. Big On Damet, fait c'est ça, un ouais. Bah, Big Damet, les Dachichim, ça a une forme de vêtement. C'est un chapeau. C'est comme un truc du Kohen Gadol, quoi, ça? Ah, ouais. Ouais. Je sais que c'était Tchabav hier, mais on va pas trop rentrer là-dedans. Ah, je savais pas. Même si c'est un bon moyen de faire tes chouvas, de se souvenir Parce du que jour de la mort. nous, quand les gens ils sont dans le machin, c'est pas la même chose. Nous, ils sont enveloppés peut-être dans le talet, c'est tout. Non, ils ont les Dachichim, forcément. Dis-moi, les thunes, ils parlent pas de ça comme ça. Sauf s'ils vont manger du poisson à midi. Je savais pas. Vous connaissez le 5 du mois. Fais-nous mais les- celui-là, non. Je savais pas. Ok. Alors, Veleka Leman de Hama, alors, Kidvui de Harik Dami. Donc, il dit que ça ressemble à simplement la matière première, qui n'a pas encore été, enfin, la matière intermédiaire, du produit semi-fini, on va dire, qui n'a pas encore été tissé. Veleka Leman de Hama. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a personne qui pense que Hazmana Miltahi, il n'y a personne qui pense dans ce cas-là que le fait d'avoir destiné à l'usage, ça suffit pour rendre la chose sainte. Maintenant, Matana, si on reçoit une synagogue en cadeau, Pligeba, Rav Acha ve Ravina. C'est une machloquette entre Rav Acha et Ravina. Chad Asar, ve Chad Shari. L'un va te dire tu peux avoir l'usage que tu veux avec, et l'autre va te dire non, ça garde sa kedusha. Man de Asar, Beha et Tivka kedushata. Celui qui a interdit, il te dit finalement dans quoi la kedusha est partie. Parce qu'on voit que la kedusha elle s'en va pas, elle se transfère, d'accord? C'est comme la voisier, hein? Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc ça veut dire quoi? La kedusha, il faut qu'elle soit passée ailleurs. Elle ne peut pas disparaître comme par enchantement. Donc quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu reçois rien en échange. Le cadeau, il est gratuit. Donc elle est partie où la kedusha? Donc c'est sûr, d'après ces raisonnements-là, que la synagogue, elle garde sa kedusha. Ouais. Et donc tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. Ouman des Shari. Maintenant, en ce qui concerne celui qui permet d'utiliser la synagogue à tout usage, Ilav de Avale Hana Amine, Lo Avaya Ivle. S'il n'allait pas tirer un profit donc du fait de donner à la synagogue, il ne l'aurait pas donné. Donc s'il la donne, c'est qu'il a un profit. Et donc c'est sur ce profit-là qu'il y a une kedusha. Si le profit, c'est juste son kiff d'avoir fait un cadeau. Exactement, c'est ça le problème de cette svara-là, c'est que si le profit, c'est simplement un sentiment ou un élément, on va dire, immatériel, c'est juste que l'autre, il va lui revaloir, il va lui rendre service la fois d'après, comment tu veux penser que le service, entre guillemets, il a une kedusha? C'est difficile à comprendre. Le seul service qu'il pourrait lui rendre, c'est de lui acheter un Sefer Torah. Et dans ce cas-là, Hadar Havale Matana Kisvine. Et à partir du moment où tu penses que celui qui donne, c'est comme s'il vendait, parce qu'il va recevoir un profit en échange, tu en déduis que c'est comme s'il avait vendu, c'est-à-dire que c'est échanger un objet contre quelque chose d'autre. Tanou Rabanan, nos maîtres enseignent dans une braïta, Tashmiche Mitzvah Nizrakin, Tashmiche Ktusha Nizgnazin. Très important. Et c'est là la fin. Donc nos maîtres enseignent dans une braïta, donc ce qu'on appelle Tashmiche Mitzvah, c'est-à-dire des ustensiles nécessaires à la réalisation d'une mitzvah, on peut les jeter. D'accord? Tashmiche Kdusha Nignazin, par contre, les objets qui ont eux-mêmes une Kdusha, Nignazin, lorsqu'ils sont plus utilisables, on doit les mettre à la Geniza. Velouen Tashmiche Mitzvah, qu'est-ce qu'on appelle les Tashmiche Mitzvah qu'on peut jeter? Souka, Lulav, Shofar, Tzitzit. D'accord? Donc tous ces objets-là, quand on finit de les utiliser, il n'y a aucune nécessité de les mettre à la Gniza, on les jette. Alors après, comme c'est La liste n'est pas exhaustive. déjà la liste n'est pas exhaustive,
Mais en plus, comme c'est des objets avec lesquels on a réalisé une mitzvah, on les jettera avec égard. C'est-à-dire, on ne va pas les jeter avec les ordures dans la poubelle, etc. On les enveloppera ou des choses comme ça pour montrer qu'on a un égard pour la mitzvah. Ve'iluhen tashmishe kdusha. Et voici quels sont les tashmishe. Par exemple, comment on jette le lulav? Tu vas te monter? On le brûle. On le brûle. Alors, d'après les poskim, le mieux c'est de le brûler. Donc, soit avec le Avec chametz, le Hametz. soit pour alimenter le feu qui va cuire les matzot. Pourquoi? Selon le principe du fait qu'il a été utilisé pour une première mitzvah, on va l'utiliser pour une deuxième mitzvah. Et ça, c'est une bonne manière de procéder. Pour nous, c'est difficile de brûler un loulav quand on brûle en ville, le chametz, déjà, c'est un petit peu compliqué. La photo qu'on va prendre. Voilà, donc si on veut commencer à balancer le loulav dedans... Moi, je sais que par exemple, on le garde une année, mais on ne peut pas l'amasser des années. Ouais, bah après, jette, c'est ça. Après, on va jeter. C'est normal au pire. Si t'as mal au dos, tu le mets sous Ouais, pour les son petits, matelas. les petits lots C'est ces de. goûts-là. Les mèches de la Hanouka. Ça, c'était pourquoi déjà, les mèches de la Hanouka pour... Pareil, on Mais les ça jette pas. ça garde Quand les ça insectes. s'avère On les bien, garde on les jette, on les emballe. Le on lulav, les- c'est mieux qu'une. C'est mieux qu'un kinésithérapeute, visiblement. Alors, Voilà, Ah, tu sous le lit, l'apportes ça contre le- Ouais. Il y a aussi pour avoir des enfants, je crois. Il y a un truc. C'est là pour avoir des. Mais c'est là pour avoir du business. Je plaisante pas. Hein. je vous propose qu'on fasse une séance de Segula. Segula Yomit après le Dafyomi. Fidot Jalimoud. L'OM Tashmi. C'est pour ça qu'on traîne. Mais il y a plus de Segulot que. On en invente tous les jours, donc il y en a plus que de jours de l'année. Velouen Tashmichek Dusha. Alors, Veloen Tashmichek Dusha. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Tashmichek Dusha? Deluskame Sfarim. C'est quoi Deluskame? Regardez Rashi. Kemo Amtachat Vesak la Sumbo Sefer. D'accord. C'est comme un sac ou un étui dans lequel on met un livre. D'accord? Donc, si on avait par exemple des rouleaux donc de prophètes, donc les prophètes, ça s'écrit sur les parchemins, même les Megillot, hein, vous savez, hier c'était Tisha B'Av. Vous savez que selon ceux qui font comme la vie du Gaon de Vilna, on lit Megillat Echa sur un claf et on fait la bracha, al Mikra Megillah. Donc, dans ce cas-là, on a un étui dans lequel on va ranger la Megillat Echa. Donc, Tfilin ou Mzuzot. Donc, également les Tefilin et les Mezuzot. Vetik shel Sefer Torah. Donc, le sac dans lequel on range le Sefer Torah. Venartik shel Tefilin, l'étui des Tfilin. Utsu'otehen et les lanières. Donc, tout ça, c'est des Tashmichek Dusha. À propos de ça, moi une fois j'avais transporté, parce que je devais amener ici un Sefer Torah pour mon frère, je l'ai amené dans un sac normal, en cuir. On m'a dit ce sac-là, tu ne pourras pas l'utiliser pour mettre tes affaires dedans. Bon, ça, c'est une question. Parce que la question, c'est de savoir si c'est Akra et Be'alma, tu l'as utilisé une seule fois. Est-ce que ça constitue une ou pas? Bon. Et là, je comprends, parce que c'est quoi la différence entre le sac des tefilines? En quoi c'est plus. En quoi un sac de tefilines, en quoi c'est différent par exemple d'un titit? Pourquoi il y a plus de doucha? Parce que les tefilines, il y a des Kdusha. Il y a le nom de Dieu, il y a des parchemins, etc. Et le tzitzit. Tzitzit, c'est rien. C'est de C'est fil. un fil. Mais le sac, un c'est l'objet de la mitzvah, l'autre c'est l'accessoire de la mitzvah. Enfin, C'est le fil. Non, après, dans la halacha, il y a une lien de tashmish, des tashmish, etc. On va voir après ça. Non, mais à partir du moment où tu n'as pas un rouleau Mais c'est pas une sacré, Kdusha. C'est pas une Kdusha. Il faut avoir le rouleau sacré pour avoir la Gdusha. C'est tout. Cherche pas. Amar Rava a pensé, a dit Meresh Hava Amina Haiku Seya Tashmish de Tashmish Hava. Donc voilà, on arrive directement sur le sujet. Donc Rava, il avait pensé que Kurseya, c'est une bima shel etz. Donc il y avait une estrade en bois, d'accord? Il a pensé que cette estrade en bois, c'était un tashmish des tashmish. Ça veut dire que c'était un accessoire de l'accessoire. Pourquoi? Vécharé. Et donc on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. Pourquoi tashmish des tashmish? Regardez Rashi. Chez Pores Mapa Alav, parce que quand on lit la Torah sur la Teva, d'abord on met un tissu, Ve'acharkach noten Sefer Torah Alav. Ouais. Et après on pose le Sefer Torah. Le seul problème, c'est que des fois, on le fait sans mettre la nappe. Ah, très bien. Kevan de Chazina, de Modve, il avait Sefer Torah. À partir du moment où il a vu qu'on avait posé dessus un Sefer Torah, Amina Tashmish Dushahu, il a dit bah non. Visiblement, on pose directement, comme dit Rashi, Belomapa, sans avoir mis de nappe entre les deux. Alors c'est interdit. Ve'aso, Ve'amar Rava encore dit. Meresh Hava Amina Hai Prisa Tashmish de Tashmishu. Au début, j'ai pensé que cette prisa, c'est quoi prisa? Regardez Rashi. Yeri H et Porsim, Sevivot à Aaron Mibifnim. C'est le tissu qui est étendu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que nos pratiques n'ont pas changé depuis des millénaires. Donc à l'intérieur de l'armoire de Torah, Il y a des rideaux. il y a des tissus qu'on étend, pas le rideau, mais les tissus qu'on étend sur les parois.
Donc il dit les tissus qu'on étend sur les parois à l'intérieur de la teva, de l'intérieur du echal, d'accord? Il dit c'est tashmish des tashmish. Kevan de chazina des haïfele, point. Donc il pensait que c'était comme ça. Kevan de chazina des haïfele ou manche sifra il avait. Il dit à partir du moment où il a vu qu'on repliait ce tissu-là et qu'on posait parfois directement le sefer dessus, Amina tashmish lushahu, il dit bah non, vu qu'on pose directement le sefer Torah dessus, c'est que c'est véritablement un tashmish lusha, ve'asur, et donc on n'a pas le droit. Ve'amar Rava, Rava encore enseigné. Hai tivota de irpat. C'est quoi tivota de irpat? Rashi explique. Aaron shenit kalkel venifrad mechiburo. C'est un echal qui s'est fatigué, qui s'est abîmé, et donc qui est, les morceaux ne tiennent plus les uns avec les autres. D'accord? Mirbeda teva zutrati shari. Il a dit qu'on avait le droit avec de faire une teva plus petite, puisque visiblement on va devoir recouper les morceaux, etc. Parce que les morceaux ils sont abîmés à droite à gauche. Donc il va retailler le bois pour faire un autre echal. Kurseya asir. Par contre, faire kurseya, Rashi explique c'est une dima, donc qui est d'une kdusha inférieure à la teva, ça c'est interdit. Ve'ama Rava, ha'i prisa de bala. Rashi dit que pirsa de bala, c'est-à-dire des yeriot à Aaron, donc encore une fois les tentures du Aaron qui se sont abîmées. Les miabede prisa, les sifrés, charé. Si on veut utiliser ces tissus, les redécouper pour en faire des tissus pour les sfarim, pour entourer les sfarim, c'est permis. Les chumashim assour. Par contre, si c'est pour des chumashim, c'est-à-dire qu'on a un rouleau où il n'y a que Bereshit, un rouleau où il n'y a que Vaikra, etc. Donc c'est interdit. Ve'amar Rava, hanezvile de chumshe, ve'kamtere de sifre, tamish kdusha ninhu. Donc regardez Rashi, zvile, il dit c'est comme de l'eau masquée, donc c'était des étuis, d'accord? Donc les étuis de chumashim, ve'kimtere de sifre, et donc les armoires dans lesquelles on range donc les sfarim, donc les nevim ktuvim, tashmish kdusha ninhu, ils ont un statut de tashmish kdusha, venig nazin, et on est obligé de les mettre à la gniza. Agmaral dit pshita, c'est évident, on vient de voir que c'est un tashmish, à chaque fois que ça touche le parchemin, etc., c'est un tashmish. Alors il dit ma'oud etema hanela avlechavod avidan, l'intouré be'alma avide. On aurait pu penser que, étant donné que ces ustensiles-là n'ont été faits que pour protéger l'objet, et qu'il n'y a pas une notion de kavod, et que du fait qu'il n'y a pas une notion de kavod, ils ne sont pas vraiment attachés à l'objet, d'accord? Ils sont là juste pour protéger, mais ils n'ont pas de lien avec l'objet. Tandis que si on fait quelque chose de beau, alors c'est attaché à l'objet. Donc à Mashmalan, on ne prend pas en compte ce raisonnement-là. Il faut savoir que ça c'est halakha les maaseh, ça a des conséquences très importantes. Donc par exemple, quand on a une couverture de livre, d'accord? Donc il y a des couvertures il y en a qui aiment bien couvrir leurs livres pour les protéger, d'accord? Et chez les Américains, il y a aussi dans les bouquins qui sont hardback, il y a par-dessus une couverture colorée avec qui est très jolie, etc. Donc il marloquette à poskim de savoir c'est quoi la statue. Donc si moi je couvre juste mon sefer avec du plastique, d'accord? C'est juste pour protéger le livre. Quand le plastique il est abîmé, que je veux l'enlever et mettre un autre, je peux le jeter. Par contre, si c'est une belle couverture qui est faite pour le kavod du livre, probablement qu'il a le même statut que le livre, parce qu'il est à vous de les kavod, il a été fait pour le kavod, pour embellir le livre, et à ce moment-là, il aura un statut qu'il faut aller à la gnisa. Une sifria, pareil alors. Ouais. Alors sur les étagères, etc., il y a aussi cette marloquette là. Et généralement, ce qui est conseillé, c'est de faire un pidyon, c'est-à-dire de racheter la valeur donc de l'armoire. Donc on va voir un assureur, on lui demande quelle est la valeur résiduelle de l'armoire après avoir été utilisée pendant une année. D'accord? Et cette valeur résiduelle-là, elle a une doucha. Donc si on veut balancer l'armoire à la poubelle, ou la mettre au recyclage, il faudra racheter cette valeur. Donc il y a des sfarim très bien faits de nos jours sur toute ça, la chot-là. Haoube kenishta de Yuda et Romae, mais c'est un sujet qui est passionnant. Alors cette synagogue qui appartenait aux Juifs de Rome, de Hava Patiach lehahu idrona, de Hava mahid be met. Donc en fait la synagogue donnait sur une pièce dans laquelle on posait un mort, d'accord?
c'est pour nous faire souvenir qu'on est toujours le 10 Av. Ve'avu ba'u kahane le me'al litzluye hatam. Et les Kohanim ont voulu rentrer prier dans la synagogue. Or, comme on sait, les Kohanim n'ont pas le droit de se mettre en contact avec l'impureté du mort. Atou amroulé les Rava, ils sont allés rapporter l'affaire à Rava. Donc ils ont envoyé un émissaire depuis Rome jusqu'à chez Rava pour savoir c'était quoi la halakha. Amar Léou, Rava leur a répondu Dalu tevota otvoha de havale kliyet sa'asui lenachat ou kliyet sa'asui lenachat eno mekabel tum'a vechotzetz bifnei tum'a. Qu'est-ce qu'il leur a donné comme conseil? Il leur a dit prenez une teva, prenez un meuble en bois, d'accord, et mettez-le donc à l'entrée de cette pièce où on met les morts, pour obstruer l'ouverture donc entre la synagogue et la pièce où on met les morts. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, cette teva aura le statut d'ustensile en bois qui est fait pour rester en son lieu, d'accord, qui est immeuble entre guillemets, qu'on n'a pas l'habitude de bouger. Or, un keli en bois qui n'est pas déplacé, qui n'est jamais déplacé, il ne reçoit pas la tum'a. Et donc, ce qui ne reçoit pas la tum'a, c'est chotzetz bifnei tum'a. Ça fait écran par rapport à la tum'a. Amrou, les rabbanan, les rava, les chachamim ont dit à Rava, veha zinin de metalele, qui manar sefer Torah, il avait. Il dit, mais parfois cette teva, on la déplace quand on pose le sefer Torah dessus. Ve'avale mital tela amale verekam. Et donc ça devient un ustensile qui est déplacé, plein et vide. D'accord? Qui a ri le efshar. Si c'est comme ça, c'est pas possible. Et donc un ustensile qui est déplacé plein et vide, donc il a le même statut qu'un sac, d'accord? Et à ce moment-là, il est mekabel tum'a. Dans ce cas-là, il leur a dit, j'ai perdu ma liste. C'est pas l'immeuble. Iachi lo efshar. C'est Donc, mobile. Voilà, si c'est comme ça, c'est pas possible de faire écran à la tum'a avec cette teva-là. Amar Marzoutra mitpechot sefarim shebalou. Marzoutra a enseigné que les tissus de Sfarim, d'accord? Et il nous dit Af Sefer Torah, même ceux du Sefer Torah, chez Balou, donc qui se sont usés. Osin, Otan, Tachichin, les met, on a le droit de les utiliser pour en fabriquer le linceul d'un mort. Les met mitzvah, pas n'importe quel mort, un met mitzvah, donc quelqu'un qui a personne pour qui l'enterrer. Vezo hignizatan, et c'est ça leur gniza, c'est-à-dire on va pas les enterrer stam tout seul, on va les enterrer sous forme de linceul. Ve'amar Rava, et Rava a enseigné, Sefer Torah Shebala, que lorsqu'un Sefer Torah est fatigué, Gonzin Oto Etzel Tamid Chacham, on va l'enterrer à côté d'un sage. Va filou shone alachot, et même si c'est un sage qui ne connaissait pas la Gemara, d'accord, mais simplement qui savait répéter des halachot, sans pour autant connaître tous les raisonnements et les justificatifs. Amar Rav Acha Bar Yaakov ou Bichli Cheres, que dans ce cas-là, malgré tout, il faudra qu'il soit enterré dans un ustensile en terre cuite, chez Nehemar, Untatem Bichli Cheres, Leman Yamdu Yamim Rabim, vous les mettrez dans des ustensiles en terre cuite, de manière à ce qu'ils se conservent donc de nombreux jours. Et on voit avec par exemple les manuscrits de Qumran, ils sont restés pendant 2000 ans conservés, donc dans des jarres, donc ça conserve extrêmement bien. Alors regardez Rashi, va filou shone alachot, kelomar afilou lo shimesh talmidei chachamim be'ashas ou bigmara. Donc même si c'est quelqu'un qui n'avait pas étudié la Gemara, et là Mishnayot ou Braitot, il répétait des Mishnayot et des Braitot, donc ça suffit pour qu'il mérite d'être enterré avec un Sefer Torah. Amar Rav Papa Misheme de Rava. Donc Rav Papa a enseigné au nom de Rava. Rav Papi, non? Ouais, Rav Papi, pardon. Amar Rav Papi Misheme de Rava. Rav Papi a enseigné au nom de Rava. Et Rav Papi, comme je dis à mes enfants, c'est pas le père de Rav Papa. Libe Kenishta Libe Rabanan. Donc de transformer une synagogue en un Beta Midrash, Shari, ça c'est permis. C'était de drôles de conversation. Libe Rabanan Libe Kenishta. De la Beta Midrash, transformer du Beta Midrash à Bekenishta en une synagogue, Assir, ça c'est interdit. C'est-à-dire que la Kdusha du Beta Midrash est supérieure à la Kdusha d'une synagogue.
Verav Papa Misheme de Rava, et Rav Papa au nom de Rava a enseigné, Matne Ibra a enseigné l'inverse, qu'on avait le droit de transformer un Beth Midrash en synagogue, mais pas une synagogue en Beth Midrash. Amar Rav Acha, Kevate de Rav Papi Mistabera, on va s'arrêter là. Donc Rav Acha a enseigné que c'est plus logique de penser comme Rav Papi, on reprendra ce raisonnement-là demain, Bezrat Hashem. C'est-à-dire qu'une synagogue peut être transformée